Thank you very much and welcome to the Algeria press conference ahead of tomorrow's semi-final against Nigeria. With us this morning is Coach Jamel Belmadi and Mehdi Abeid. First of all, Coach, how you can answer in the language you want, most comfortable. How have you guys prepared for a match against a very stubborn Nigerian side? Assalamu alaikum. Bonjour. La préparation, elle a été surtout basée sur l'aspect de la récupération, puisqu'on a joué il y a 2 jours à peine. Donc l'essentiel de notre préparation est tourné vers ça. Abeid, how have you guys also prepared for tomorrow's match against this difficult Nigerian side? De la plus normale des façons, comme on a l'habitude de le faire. Lift it up a little bit, thank you. Voilà, comme on a l'habitude de le faire, voilà. Jusqu'à maintenant, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'il y a une grosse récupération à faire parce qu'il y a eu un match difficile contre la Côte d'Ivoire, donc voilà. On this note, we start with gender balance first. Lady, please hand her the microphone. Thank you. Bonjour, Asma Halimi, Journal Compétition. Coach, justement, vous parliez de l'aspect récupération. L'Algérie, comme le Nigeria d'ailleurs, jouera son 6e match en 3 semaines, un jour 2 mois après 120 minutes. Est-ce que les joueurs auront assez de temps pour justement récupérer à 100%? Et deuxième question, après le forfait d'Atal, est-ce que vos plans défensifs seront chamboulés en prévision du match de demain? Merci. Les joueurs, quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique, l'aspect de la récupération, surtout mentale et psychologique, va un peu plus vite qu'en temps normal. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de Cannes. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je pense que l'ensemble de l'effectif, à part, comme vous avez dit, Youssef Attal, sera disponible pour ce match-là. Ensuite, c'est... Deuxième question. Tu devrais savoir, Asma, que conférence de presse, jamais rien n'est dévoilé sur les différentes orientations tactiques. Tu te risques, là. Non, c'est là parce qu'il y a des chamboulements. Il y a juste Youssef Attal qui n'est pas là. Après, le mot chamboulement, je ne sais pas ce qu'il a comme définition chez toi. En tous les cas, moi, j'ai l'impression que ça touche à l'aspect tactique. Gentleman in the blue-black shirt, yes. Please hand him the microphone. Way down there. Shina. Down, lady. Thank you very much. Good morning. Abeid, my question is Oluwashina Okeleji from Nigeria. Sorry. Abeid, how much do you know of the Nigerian team, considering the fact that you guys played against them in the in the qualifying for the 2018 World Cup? How much do you know of your opponent tomorrow? Do you want it in English or in French? No, I think Nigeria has a strong side with good players. They have a quality player in their team, but we know where we can go and we know what we can do. So we will do our best to play against this team. Gentleman in white t-shirt. Lady, hand him the microphone. Thank you. Bonjour RFI, le Nigeria arrive pour sa 15e demi-finale avec 3 titres. Vous considérez qu'ils sont, les outsiders ou c'est vous? C'est pour qui? Pour vous. Hein? Pour le coach, oui. J'ai répondu à cette question à toutes les conférences de presse. Je suis un petit peu fatigué de répondre à ça.
Il y a une demi-finale, il n'y a pas d'outsider, il n'y a pas de favori, le plus fort l'emportera. Lady in white shirt. I'm sorry. I'm sorry. White shirt, please. Thank you. Hervé Penaud du journal L'Équipe en France. Jamel. Oui, bonjour, Hervé Penaud de L'Équipe. Voilà, Jamel, je voulais savoir un peu quel était l'impact d'un joueur comme Bounedjah chez vous, parce qu'on voit tout le travail qu'il a bas. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance sur son penalty la dernière fois, il était très très malheureux. J'imagine qu'il y a peut-être eu un travail psychologique après pour essayer de le remettre complètement sur pied, mais c'est un peu tout ce qu'il peut donner pour cette équipe. On a l'impression d'un joueur, d'un bison, j'allais dire, qui travaille beaucoup. Et pour toi, est-ce que c'est un des joueurs clés dans le système que tu as mis en place? Parce que justement, il travaille beaucoup. Voilà pourquoi c'est un joueur clé. Il est à l'origine de quasiment tous nos buts. Il marque des buts. Il a marqué des buts en qualification de Coupe d'Afrique. Il a été un des meilleurs buteurs du monde. Avec Messi et Ronaldo, bon, chacun sa zone, on va dire, de prédilection. Il est plutôt basé en Asie, mais c'est un buteur hors pair. Et il s'avère que c'est un travailleur aussi et qu'il est au service du collectif. C'est tout ce que je retiens. Pour moi, c'est un joueur énorme. Penalty raté, pas raté, pas de souci pour moi. Gentleman, yes, you. Yeah, you. Yes. Sorry, Coach. Calvin Omuka, ACL Sports Nigeria. This question is for the coach and even for the player. I grew up in a generation that watched Algerian players like Dabaloumi, Assad Salah, and the likes. It's still a major surprise to me that Algeria has only one AFCON win. For the coach and this current set of Algerian players, are you under pressure to at least equal the guys that won the AFCON 90 at home? And do you not think that one AFCON is actually too small for a country that has produced the kind of talent that Algeria have produced over the years? Yeah, the one that we won, it was in 1990, long time ago, and it was at home. Since we never won, this is away from home. It's more difficult. Of course, those players that you mentioned before, they are great players, massive players. They made history of our football. They play the World Cup 1982, the World Cup 1986, and great games. But even those players, they didn't win 1990. It was a different players also. Rabah Madjer, of course, one of the famous one who won this competition. We are running behind this target. It's a target for us. We want to write our history as well. Those players want to write this history as well. Not too far, 2 more steps, but 2 very difficult steps for this huge achievement. We'll do our best and try to win this cup, but we have first of all to beat Nigeria tomorrow. The original guy with the microphone, please give it to me. Sit down, please. Thank you. سؤالي للسيد جمال بالماضي. أنا أحمد عصام من مصر. أنت لعبت هنا قبل كده في تصفيات كأس العالم 2002 وجبت جون رائع جدا، يعني زعلنا كلنا بس هو كان جون كويس. النهارده أنت راجع هنا كمدير فني لمنتخب بلادك وبتنافس على البطولة. ده بيمثل لك إيه قبل ماتش بكرة؟ Qu'est-ce qu'il y a dernièrement à la fin? Qu'est-ce qui représente pour vous le fait d'être venu ici? Ok. Je réponds en français. بالفرنسية عربية هكذا.
Je veux dire, ma carrière de joueur est une chose, ma carrière d'entraîneur en est une autre. Évidemment que je me sers de ma carrière de joueur pour comprendre et pour faire peut-être mettre à profit, on va dire, mon expérience de joueur mais c'est un travail qui est assez différent. Donc ce qui est passé est passé. Là on joue certes dans un lieu que je connais, mais contre une équipe différente et dans une posture qui est différente, celle de coach. Donc on va essayer vraiment de produire un match de qualité, un match qui nous permet d'aller en finale. Ce ne sera pas facile, mais voilà ce que sera notre objectif demain. Can somebody please take the mic to the back? I can see a gentleman with his hands up to the back. Yes, Abed. Let's ask the player. Yes, at the back. Bonjour coach, bonjour Mehdi, Timothée Mémon, RMC Sport. Vous avez beaucoup de supporters en France qui se sont rassemblés lors du dernier match. Est-ce que cet enthousiasme pour vous, coach qui avez joué en France, pour Mehdi qui joue actuellement, est important aussi au-delà des frontières de simplement l'Algérie et des gens qui sont ici en Égypte pour vous soutenir? Bien sûr. Partout dans le monde, il y a des supporters algériens et toute la diaspora ou tous les Algériens qui sont basés un peu partout dans le globe. On sait qu'ils ont cet amour du pays. Le football est important pour nous, c'est le sport numéro 1. Et il est vecteur d'énormément de choses. Ça nous réunit tous. Le sport en général nous réunit tous. On voit cette compétition où il y a toutes les nations qui sont là et je pense que c'est un tournoi qui s'est quand même déroulé dans un grand fair play, dans la compétitivité, mais dans un grand fair play. Nos supporters se sont déplacés. On sait qu'ils seront devant leur écran, que ce soit en Algérie, que ce soit en France ou partout ailleurs, et qui vivront chaque instant. Je sais qu'ils ont eu de grosses émotions avant-hier, avec beaucoup de suspense. Il y a eu beaucoup de larmes de joie qui ont été versées. Hein. Et voilà, on tâchera de faire en sorte qu'il y ait le même genre de larmes demain. On sait que c'est un atout pour nous, on sait qu'on est poussé par cette énergie qu'on ressent, même si on est en vase clos, même si on est dans notre petite bulle, comme j'ai dit aux joueurs. Mais on sait qu'autour de nous, il y a ce 12e homme qui est vraiment... qui pousse, donc on joue pour eux avant tout. Abeid is also here and we are taking questions from him. If you have a question for Abeid, gentlemen, I know you have a question for Abeid. Moumen El Kassi, journal Le Buteur. Mehdi, on avait quand même une équipe algérienne très combative. Elle remédie à beaucoup de choses, par exemple l'expérience des grands rendez-vous en demi-finale. La plupart d'entre vous, si on ne cite pas Raïs ou Rafik Halish, est-ce que vous croyez que cet aspect-là, l'expérience des grands rendez-vous des demi-finales, sera décisif? Et un petit mot par rapport à l'engouement, plutôt à l'ambiance qui règne à la veille de ce fameux match pour vous, notamment. Alors, je pense déjà que le moral est bon. Voilà, on est sur une série de matchs sérieux, des matchs voilà, qu'on a pris... où on a fait des bonnes prestations. Donc voilà, on espère être sur la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, être dans cette rigueur tactique et dans l'agressivité, rester voilà, avoir la même envie. Maintenant voilà, on va prendre ce match de la meilleure des façons, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, et puis tout donner pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui sont derrière nous. On le ressent chaque jour au quotidien. Pour répondre à la question du monsieur, voilà, moi je suis originaire de France et honnêtement ça fait toujours plaisir d'avoir tout cet engouement autour de cette équipe. Donc voilà, on se transcende pour eux et on espère leur rendre l'appareil sur le terrain. Merci à vous. Any question for Abeid again? It's what I'm entertaining. Lady, you.
Good morning, Coach. Good morning, Mehdi. My name is Chisom from Nigeria. My question is actually to the two of you. So the last match against Côte d'Ivoire, congratulations, by the way, you played great. We saw a terrible behavior by one of your players, Rami, and he took Zaha's hand, slapped his face, and fell on the floor, trying to get him sent off because he was already on a yellow card. Do you think such behavior is acceptable at this stage of the tournament? And have you seen that? Have you spoken to the player about it? I'm not really sure that is the place to talk about these things. If you try to put pressure on us, it's not the right way. Try to win in another way, not such in this way. Not good. There is ref for that. There is the VAR for that, and it's not your job to talk about these things. Thank you. Please. This is a press conference and not a place to clap. Please. A journalist, excuse me, please. A journalist has the right to ask the questions, and the coach has the right to provide the answer. Yes, gentlemen, you. Enfin. Coach, on se base surtout sur cette journée de récupération par rapport au Nigeria. Mais quand même, l'équipe pressentie pour ce match de demi-finale, c'est l'équipe qui a joué moins de matchs, je crois 4 matchs par rapport aux autres sélections. Est-ce que ça sera un avantage pour vous? Merci. Qui a joué moins de matchs? L'équipe pressentie, l'équipe type, puisqu'elle n'a pas joué le 3e match. Ok, contre la Tanzanie. Ouais. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que on l'a dit que c'était une chance que l'on s'est créée de pouvoir faire tourner l'effectif. On est la seule équipe réellement qui a pu faire changer comme ça d'un match à un autre quasiment toute l'équipe. Donc il est sûr que ça va jouer sur les organismes. Ensuite, je vous ai dit, l'aspect mental sur la récupération joue un grand rôle aussi. C'est pas juste l'aspect physique. Donc jouer une demi-finale et avec toute l'excitation qu'il y a autour fait oublier un petit peu la fatigue. We take the final question for Abeid. If you have a question for Abeid, you take a question for him. The lot will fall on you, my friend. Yes, good chance. Thank you. Une question pour vous, Mustapha Kissous, journal Le Monde. Le coach du Nigeria avait dit qu'il avait connu avant une équipe d'Algérie assez fragile. Et aujourd'hui, cette équipe, il la trouve équilibrée en attaque et en défense. Je voulais savoir à quel point l'impact de votre coach, Jamel Belmadi, a été décisif pour transformer cette équipe d'Algérie. Merci. À tout point, je pense, surtout sur la rigueur, voilà, tous les jours. On en apprend beaucoup avec Jamel, il est toujours là derrière nous à nous pousser, à nous surpasser. Donc voilà, on a envie de rendre l'appareil de ce que fait le coach pour nous. Aujourd'hui, je pense que toute l'équipe l'a démontré sur le terrain, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, on a su démontrer voilà, toute la force que Jamel a pu nous donner depuis le début de ce stage et surtout il nous fait beaucoup travailler. Donc voilà, il nous a fait progresser sur tout point, sur le mental, sur la cohésion de groupe, sur notre hygiène de vie aussi au quotidien. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour nous. Merci. On this note, ladies and gentlemen, we bring this press conference to an end. Good luck to Coach Jamel, Abeid, and his colleagues. Thank you. And may the best team win. See you tomorrow, right?